Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la première partie des exercices où l'on cherche à vérifier s'il s'agit d'une situation de proportionnalité. Donc on va s'intéresser à ces deux problèmes, il faudra dans chaque cas écrire tous les calculs, c'est précisé. Donc chez un vendeur, on peut lire la fiche ci-contre, à droite, le tarif, 3 stylos coûtent 6 € et 9 stylos coûtent 15 €. Et la question, le prix à payer est-il proportionnel au nombre de stylos achetés? Alors là, il y a plusieurs manières de résoudre. On pourrait revenir au prix d'un stylo, éventuellement, puisqu'on connaît le prix de 3 stylos, c'est facile de déterminer le prix d'un stylo, c'est une première façon de répondre. On pourrait chercher à faire un tableau d'ailleurs, pour y placer les informations, il y aurait une ligne stylo et une ligne prix. Bon, moi je propose une troisième solution. Alors c'est par rapport au nombre qu'on a là sous les yeux en fait, on voit qu'on passe de 3 à 9. Du coup, je sais que pour passer de 3 à 9, il y a un lien x3. Très facile à trouver, ce lien x3. Donc si c'est une situation de proportionnalité, normalement je m'attends à payer 3 fois plus cher, tout simplement. Problème, c'est que 6 fois 3, 6 € x 3, c'est censé donner 18 €. Et ici on a trouvé 15 €. Donc je sais que ce n'est pas une situation de proportionnalité. Alors comment je réponds? Je vais dire tout simplement, lorsque j'achète 3 fois plus de stylos, le prix n'est pas 3 fois plus élevé. Bon, je le traduis comme ça déjà mathématiquement, 9 stylos c'est égal à 3 fois 3 stylos, pour faire apparaître le coefficient multiplicateur, mais 15 € ce n'est pas 3 fois 6 €. Donc j'ai mis, quand j'achète 3 fois plus de stylos, je ne paie pas 3 fois plus cher, donc le prix n'est pas proportionnel au nombre de stylos. Exercice 3, un primeur affiche les prix suivants pour ses prunes. Alors là on a un tableau déjà fait en plus. La masse, on voit pour 1 kg on paye 2,10 €. Pour 3 kg, on paye 6 € et 30 centimes et pour 4 kg, 8 € et 40 centimes. La question, le prix à payer est-il proportionnel à la masse de prunes achetée? Alors là, on a un tableau. L'idéal, c'est d'aller vérifier, justement, colonne après colonne, si on obtient le même rapport de passage. Et si c'est le cas, on pourra dire qu'il y a d'ailleurs un coefficient de proportionnalité, je rappelle le terme. Alors on va faire, alors le plus souvent, on fait le plus grand divisé par le plus petit. En tout cas, il va falloir faire dans le même sens. Donc là, comme je vais faire le nombre du bas divisé par celui du haut, je vais faire également la même chose sur cette colonne-là et sur cette colonne-là surtout. Donc ça va donner 2,1 divisé par 1. Bon, je peux déjà le calculer, ça donne 2,1. Ensuite, je vais faire 6,3 pour la deuxième colonne divisé par 3 à la calculatrice et je ferai enfin 8,4 divisé par 4. Et bien ça, à la calculatrice, ça me donne justement 2,1. Comme la première colonne, et ça à la calculatrice ça me donne aussi 2,1. Autrement dit, j'ai le même rapport de passage quelles que soient les colonnes, c'est un tableau de proportionnalité et on peut même dire que 2,1 c'est le coefficient de proportionnalité de ce tableau de proportionnalité. Et on conclut en disant le prix à payer est proportionnel à la masse des prunes achetées. Voilà, j'ai mis ce que j'ai dit, le prix à payer est proportionnel à la masse de prunes achetées.